Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment ils vont les plus beaux? Oui, et toi, tout va bien? Moi, ça va impeccablement. Désolé les gars, j'ai pris du temps aujourd'hui, mais en fait, je me suis dit, autant lancer à 18 h, vu que j'ai pas mal de... Enfin, aujourd'hui, c'est une recette qui est assez rapide, je pense qu'on en a pour 1 heure. Vas-y, si je traîne un peu, on va en avoir pour 1 h 20, mais en réalité, c'est un truc qui se fait en 30 minutes, normalement. Donc on va papoter tranquille, prendre le temps, machin. Mais je me suis dit, autant je lance un peu plus tard pour que les gens qui rentrent du boulot, ils en profitent. Je pense que c'est bien de faire comme ça. Je pense. T'es habillé comme un saumon dans le thème. Ah bah qu'est-ce que tu crois, j'ai mis le t-shirt qui va avec le repas quoi. Putain, attends, je suis emmêlé avec mon truc dans le dos là. Merci Alexia, merci beaucoup. Merci Calice pour le sub. Micro-bouche à la Billy Crawford, je suis assise. Ah bah ça c'est le top du top quand tu fais des live cuisine. Genre au début, merci Kazé pour les 15 mois. Désolé si jamais j'ai loupé des subs, merci beaucoup, je peux pas les voir. Et par contre je vois en temps réel les subs, donc merci à ceux qui sub. Si jamais j'en loupe, vu que je suis occupé à faire mes trucs, le chat sera là pour vous remercier. Et n'oubliez pas en ce moment, vous avez moins 35% sur les subs offerts. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, ça fait très plaisir. Et du coup je disais, des trucs comme ça les gars, c'est genre obligatoire hein. Je peux pas faire un live cuisine avec un micro normal. À la base, je voulais mettre une perche. Genre, j'avais pensé à mettre une perche. Mais le truc, c'est que si tu mets une perche, ça capte tous les sons autour. Et du coup, c'est catastrophique. Et puis même là, pour cuisiner et pour streamer à deux, ça sera beaucoup plus agréable, quoi. Je pense vraiment que ça sera mieux. Ce soir, je vais voir le spectacle de Léopold. Trop hâte. Léopold Marchand. J'ai peur qu'on parle pas du même truc, mais je pense que si. Si c'est ça, tu vas te régaler. Je pense qu'il me fait trop rire, ce mec. Il est vraiment drôle. Bonjour, en patientant, j'ai vu qu'une surveillante scolaire a été tuée par un élève de 14 ans. Ah bah tu sais mettre l'ambiance toi. Dans les commentaires, les personnes disent que c'est à cause des jeux vidéo. J'ai besoin de savoir votre avis sur ce point de vue. Moi je pense que c'est un avis catastrophique. Personnellement, je pense que c'est des clichés de trucs. Je pense que c'est des clichés qui ont 75 ans et qu'il faut savoir vivre avec son temps genre. Je pense pas, franchement je pense pas que ça ait un rapport avec les jeux vidéo honnêtement. Je pense que ça a plus un rapport à voir avec le laxisme global de notre comment ça s'appelle déjà. Vous voyez ce que je veux dire. Je trouve plus le mot. Mais je pense que c'est plus le truc de tu sais qu'il peut rien t'arriver donc tu te permets des choses genre. Par exemple moi si on me demande je trouve qu'on met beaucoup trop on protège beaucoup trop les jeunes sous prétexte qu'ils sont jeunes. Genre passé un certain âge, je serais d'avis que les mêmes trucs s'appliquent que pour un adulte, tu vois. Après là 14 ans en l'occurrence, je sais pas trop, c'est un peu l'entre-deux. Après ça dépend des points de vue, c'est des débats un petit peu genre et en fait il y a des pour et des contre. Et je trouve que peu importe enfin en fait il y a des trucs qui se défendent des deux côtés. Mais je trouve que tu vois par exemple quand tu vois des mecs de 17 ans qui font des crimes de fou et qui s'en sortent avec une tape sur les doigts façon de parler, je trouve que c'est un peu abusé et d'après moi ça conforte les gens dans l'idée qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans répercussion, tu vois. Je trouve. Mais en tout cas, pour ce qui est du point de vue du truc des jeux vidéo, franchement, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord pour le coup. C'est réel, à 17 ans, t'es bien conscient de ce que tu fais. Oui, non, mais c'est clair, mais franchement, même à 14 ans, t'es bien conscient de ce que tu fais. Hein. Moi, j'ai vu des mecs dans les commentaires qui étaient en mode, enfin, des gens dans les commentaires qui étaient en mode, il est jeune, il a pas conscience, nanana. Les gars, faut arrêter, tu vois. Genre, tu l'apprends dès ton plus jeune âge que 7 ans, c'est l'âge de raison et tu commences à être capable de raisonner, tu vois. Genre, t'arrives à savoir un petit peu mieux différencier le bien du mal, nanana. Là, en l'occurrence, 14 ans, tu sais très bien que si tu mets un couteau dans le cœur de quelqu'un, bah il meurt quoi, tu vois, c'est le principe du truc. Mais bref, voilà, moi en tout cas je pense que les jeux vidéo n'ont pas trop de rapport avec ce truc. Je pense pas. Je suis prof dans un lycée et les jeux vidéo, attends j'ai pas eu le temps de voir, merde. Je suis prof au lycée et les jeux vidéo c'est vraiment le dernier problème pour le comportement. Oui je pense aussi, je pense qu'il y a bien d'autres trucs qui passent avant ce souci là. En tout cas merci d'avoir lancé cette discussion, ça nous met de bonne humeur pour commencer ce bon bol au saumon quoi. Merci. Merci 1000 fois. Bon, à part ça, comment vous allez? Moi, je fais face à une réalité là qui me dépasse un petit peu. Les gars, dans le sud, j'avais oublié comment il faisait chaud. Il fait trop chaud, c'est un truc de fou. Le sud, j'avais oublié que c'était à ce point. Genre, je me rappelais, tu vois, qu'il faisait chaud l'été, mais j'avais oublié qu'il faisait trop chaud l'été. T'as une clim? Dieu merci, j'ai une clim. La planète en revanche elle ne me remercie pas. Mais par contre comment ça s'appelle
Les températures ici, c'est un délire, genre, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Aujourd'hui, on est allé marcher, on s'est dit, vas-y, bah, on va essayer de chercher un endroit où on peut se baigner, tremper les pieds et tout. Dehors, au soleil, il devait faire 40. Il fait combien? Aujourd'hui, on avait 33 degrés, nous. Et au soleil, je pense vraiment qu'il faisait 40 degrés. Je pense, hein. Oh! Faut que je fasse un test. On a changé les réglages du micro, donc c'est moins compressé qu'avant parce qu'il y a des gens qui se plaignaient, mais par contre ça veut dire que quand je mange, vous allez entendre plus. Je vais croquer, attends, c'est quoi? Je vais prendre un bout de concombre. Vous allez me dire les gars si vous entendez à un point tolérable ou si c'est horrible. Parce que moi je veux surtout pas que les gens entendent les bruits de bouche. Forcément je suis, comment on dit, misophobe. Du coup je pense à mes frères et sœurs qui le sont aussi. Donc je vais faire le test ultime du concombre. Et vous allez me dire si c'est dérangeant ou pas. Soyez full honnête, ok? Écoutez bien, ceux qui craignent, fermez vos oreilles au cas où. Misophone, ouais. Fermez vos écoutilles. Je vous fais ça quand c'est fini. Vous me dites si vous entendez. Je croque, ok? Là, un concombre, on est au max du bruyant. On n'entend rien. Vous entendez le premier crack? En vrai? Ok. Vous me dites si vous partagez mon avis. Je pense que si on entend le premier croc, c'est pas grave. Genre en mode, vas-y, c'est le premier croc. Limite, tu captes à quel point le truc que la personne mange est croustillant ou non. Et après, c'est fini. Ça permet juste de se projeter sur le truc. Genre, je trouve que ça va. Perso, moi, c'est pas le genre de truc qui me dérange niveau bruit de bouche. Limite, tu vois, c'est bien. Tu manges un truc qui croustille, tu peux retranscrire que c'est croustillant sans pour autant casser les couilles de tout le monde, tu vois. La personne est croustillante, miam. Non mais vous voyez ce que je veux dire ou je suis fou? Je pense que je suis clair en vrai. La personne est croustillante. Il y en a, vous êtes vraiment détraqués par contre, c'est trop grave. Je viens de réaliser que j'avais des avocats. Parce que ouais, devinez qui a mangé l'avocat de la recette et a dû aller en racheter. Je vous donne un petit indice, ok? Ça commence par un lin et ça finit par un K. Je sais pas si ça vous, ça vous parle ou pas. C'est en gros, ce gars-là, il est possible qu'il ait mangé l'avocat de la recette. On sait pas. On sait pas qui c'est. Le mystère reste entier pour le coup. Ça me dit quelque chose. Merci Diffus pour le soutien, c'est gentil. Merci beaucoup. De Linkam Yam. Il a volé le micro des 12 coups de midi. Mais les gars, vous clashez tous mon micro là. Bande de connards. Mais on est d'accord que la qualité est exceptionnelle par rapport à mon setup d'avant. Bande de cons. Là, j'hésite pas à dire les termes. On est d'accord que c'est largement mieux qu'avant quand même. Oui, ok. Donc j'ai fait le bon choix. J'ai pris un micro de présentateur parce que quand tu fais une émission de cuisine, il faut un micro de présentateur, quoi, c'est tout. C'est grave. Que nous fait notre chef Linka aujourd'hui? Chat, ne bougez pas. Je vais vous le dire tout de suite. Putain, vous savez que je pense que je vais changer le nom de l'émission. Merci Dr Who. Je pense que je vais changer le nom de l'émission. 14 mois déjà. Je pense que je vais changer. Non. Je crois que je vais changer. Je crois que je vais rename chef Linka. Modestement. Chef Linka, oui, c'est moi. C'est moi, et tout le monde m'appelle chef. Comme les mecs... Ça va, c'est bon si on peut plus rigoler aussi. Ok, bon, on reste sur tout ça poil. Bon, chat, aujourd'hui, les amis, nous allons nous régaler. Nous allons manger, on est au grec, ça va, ça me faisait rire, mais vous êtes tous des trop cons pour comprendre. Le gars ça met tout ça comme ado. Linka à poil. Ouais non, je vais pas m'appeler Linka à poil. Non mais c'est bon, on restera sur tout ça poil, j'ai compris. Ok. Nous allons manger aujourd'hui un bowl de saumon teriyaki, avocat et sésame avec des légumes marinés et du gingembre. Vous ne rêvez pas. Alors s'il vous plaît, osez me dire que ça vous donne pas envie de manger ça. Allez-y, chat. Et ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est somptueux. J'ai une théorie selon laquelle ça va être parmi mes recettes préférées d'HelloFresh. Et j'espère ne pas me tromper. Parce que honnêtement, j'ai des grandes attentes. J'ai vraiment des grandes attentes. Je n'aime pas l'avocat et le saumon.
Oh la vie de merde. Je n'aime pas l'avocat et le saumon. C'est une catastrophe, genre. Comment c'est possible? Encore, à la limite, j'allais dire, l'avocat, je peux comprendre parce que il y a des gens qui trouvent que ça a une texture qui se rapproche du beurre. Et je peux capter que la texture puisse déranger. J'arrive à imaginer, tu vois. Pourtant, moi, c'est mon truc préféré all time. Mais je comprends un peu les gens qui reprochent la texture. Mais le saumon quand même. Mais Arnaud, qu'est-ce que c'est HelloFresh? Oh, bon ben j'avais décidé de pas vous en parler, mais vu qu'on me demande, j'y vais. Ça marche, c'est vraiment parce qu'on me demande. En ce moment, chat, d'ailleurs, profitez-en, c'est la dernière semaine avec cette offre. Après, on passera sur une autre offre. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est cette semaine ou milieu de semaine prochaine. On passera sur une autre offre qui sera très bien aussi. Mais si vous voulez profiter de 2 offres d'affilée, prenez l'offre tout de suite. Vous avez jusqu'à du coup à peu près la fin de semaine pour profiter de l'offre. HelloFresh, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui te permet de choisir depuis chez toi des recettes qui te font envie et de recevoir directement ce qu'il faut à la maison pour les cuisiner. Donc là par exemple, moi j'ai vu sur le site qu'il y avait des bols de saumon teriyaki. J'ai demandé à avoir ça et du coup je reçois chez moi tout ce qu'il faut pour faire la recette, ainsi que la recette directement. Et en ce moment avec mon code, je crois que c'est l'Inca5 fruits. De toute façon vous cliquez sur le lien qui est dans le chat et vous avez directement accès au truc avec le code qui est appliqué. Vous pouvez passer une commande, vous aurez tout ce que vous voulez du coup jusqu'à 2,86 € par repas, ce qui veut dire que c'est moins cher que les repas du Crous. Et en plus de ça vous recevez un plateau de fruits qui est offert en plus de votre commande. Donc voilà pour HelloFresh. Et pour ceux qui peuvent pas en profiter ce mois-ci pour raison financière ou j'en sais rien, vous en faites pas, il y aura encore le mois prochain, mais juste ça sera une offre différente, une offre très cool d'ailleurs. Mais pour ceux qui sont des petits filous, des petits rats, les petits rats du chat, vous pouvez en profiter là et faire la nouvelle offre quand je commencerai la nouvelle sponsor. Et ouais les mecs, ça donne trop faim. En plus, j'ai mangé des brocolis pleins de flotte à la cantine avec les petits. Ça, c'est la défaite. Les brocolis remplis d'eau, c'est vraiment la défaite. Je vais me prendre un tablier, les gars. Je vais me prendre un tablier. J'en avais un, je sais pas ce que j'en ai. Oh la vache. Horty? J'ai même pas l'alerte, du coup, j'ai pas peur. C'est juste du bonheur. Merci beaucoup, Horty, pour les 10 subs. Merci 1000 fois. Horty, sale riche. Ah, ben, je le dis haut et fort. Merci de soutenir les live cuisine. Ça fait très plaisir. Vous savez que premier degré, par contre, je vous le dis là, séquence émotion, j'espère que c'est une musique triste en fond, j'entends pas, et j'espère que ça va pleurer dans les chaumières. Mais en vrai de vrai, chat, j'ai vu les stats des live cuisine, sachez que je suis extrêmement reconnaissant. Premier degré, c'est le contenu qui me fait le plus plaisir, enfin en tout cas un des contenus qui me plaît le plus à faire, et le fait de voir que la commu me suit sur ça aussi, en plus des jeux vidéo de 2 univers qui ont absolument aucun rapport, ça me touche premier degré. Genre vraiment, honnêtement, je vous parle franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et vu que c'est un truc qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire longtemps, etc., que j'ai envie de rendre, enfin de faire un truc autour de ça sur la chaîne, je suis content de voir que ça vous plaît, machin, donc ça me touche beaucoup, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Je sors un peu de nulle part, je ne cherche pas à plomber l'ambiance. Oh non, ça commence mal. Ça commence mal. Je me disais que tu pouvais te poser la question qui est simplement comment... Attends, putain. Comment faire pour tourner la page, oublier la personne qu'on aime? Car malheureusement, les choses ont fait que c'est devenu inévitable malgré moi. Je me répète, hein, ça je le dis tout le temps pour les cœurs brisés qui viennent sur le live. Mais en vrai de vrai, va voir tes potes, fais du sport et n'oublie pas un truc important qui est que tu as l'impression que la personne avec laquelle tu partages ta vie parfois est irremplaçable, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie et c'est une... personne que tu perdras pour rencontrer quelqu'un derrière qui te fera complètement oublier celle d'avant, tu vois. La vie est quand même bien faite. T'auras sur ton chemin quelqu'un, même si là t'y crois pas parce que t'es la tête dans le guidon, tu croiseras quelqu'un et tu seras en mode putain mais j'ai jamais été aussi amoureux ou amoureuse, enfin je sais pas, mais franchement naturellement t'auras quelqu'un d'autre qui te correspondra et voilà, et c'est la vie, tu vois, et c'est comme ça pour tout le monde ou presque. T'as tout le temps des gens qui sont... Enfin, tu peux avoir plein de témoignages, même dans le chat, je suis sûr, de gens qui ont rencontré quelqu'un. Putain, mais... Il y a des poils de fumée, de poussière, là, je sais pas d'où ça sort. Tu rencontreras forcément quelqu'un qui te correspondra par la suite, tu vois. T'as l'impression que ton monde s'effondre, mais en réalité, c'est juste le commencement d'une nouvelle chose. Donc, tranquille. Tranquille. Même si c'est plus facile à dire qu'à tanker, ça, j'en suis très conscient. Mais ouais, prends du temps pour toi, autorise-toi des trucs, sors, vis tranquille quoi. Tranquille. Chat, j'ai une question. J'ai pris la recette pour 4 parce que je voulais, vous savez, je vous avais dit là, je voulais en avoir pour le lendemain machin là. Mais ça je me demande si ça se conserve bien.
Genre si le riz je peux faire tout cuire, ça c'est sûr. Mais peut-être que le saumon mariné machin là. T'as fait LV2 termes Arnaud, ouais désolé je dis trop les termes. Peut-être que le saumon mariné après au frigo c'est peut-être pas ouf non, je sais pas. Quoique ça sera frais pour demain pour la salade en fait. Enfin pour le bowl je veux dire. Si ça doit être bon en fait. Non mais j'étais plus en mode, je sais que ça se conserve. Mais j'étais plus en mode est-ce que ça va être bon d'avoir le saumon qui est devenu froid et tout ça au frigo. Mais je pense que ça doit aller en fait. L'avocat risque de brunir un peu. Ouais mais l'avocat je vais pas le couper. L'avocat, tu sais, j'en mets un seul pour nous deux avec ma chérie là ce soir. Et j'en referai un demain. Ouais, je vais faire ça. Je pense que pour un bol, ça le fait. Ok, ça marche. Merci les petits poulets. Alors, veillez à bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Portez une casserole d'eau à ébullition. Émettez-y un bouillon cube. Faites-y cuire le riz 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ça les gars je vais le faire sur mon autre plaque. Parce que vous montrer du riz qui cuit, je pense pas que ça ait un grand intérêt honnêtement. Du coup je vais aller le mettre là-bas. Je vais aller le mettre là-bas tranquillement. On va se faire la portion de riz hors champ. M'en voulez pas, je pense en vrai que c'est pas très intéressant d'avoir juste un truc qui bout et qui fait de la fumée de partout à côté de la cam. Hop, ok. Je mets ça là-bas tranquille. J'arrive la team, désolé. Hop, hop, et hop. Ok, j'ai mis ça à bouillir. Putain, c'est dommage, si j'avais pensé avant, je l'aurais fait au cuiseur. C'est tellement meilleur le riz au cuiseur. D'ailleurs, comment ? Si vous avez les moyens, les gars, investissez dans un cuiseur à riz, c'est vraiment game changer. Hein. Le riz est tellement 1 milliard de fois meilleur, c'est absolument incomparable. Alors, petits avocats. Mais très bien celui-là. L'autre, je vais le mettre là-bas. J'en veux tellement. Mais c'est en vrai, ça coûte pas très cher, quand même. Et c'est incroyable. Et comment ? Moi, j'avais une vision du truc où tu t'en sers, tu sais, que pour faire du riz blanc tout bête. Mais je suis pas mal de comptes de cuisine asiatique. Et en l'occurrence, t'as des personnes que je suis qui sont du coup là, je pense à une vietnamienne, mais il y en a plein qui met en gros tous ses assaisonnements directement dans son cuiseur. Et elle met son riz, elle met sa viande, elle met tout dans le cuiseur. Et c'est incroyable. Je trouve pas perso, je déteste, ça lui enlève toute sa saveur. Là, je pense que c'est que tu fais de la merde. Hein. Je pense que c'est vraiment que tu fais de la merde fromage parce qu'il y a aucune raison que tu perdes le goût. C'est même le contraire parce que du coup la cuisson que tu fais avec un cuiseur à riz, ça correspond à une cuisson comment ça s'appelle déjà ? Vous savez quand tu mets le volume d'eau et que l'eau disparaît et va dans le riz. Mais en gros il y a zéro perte de saveur vu que tout va imbiber ton riz. Putain comment ça ? Pilaf. Ça correspond à une cuisson pilaf, c'est pas du tout une cuisson vapeur, c'est pilaf, ça m'est revenu. Ah ben ouais, Méo bien vu. C'est pas du tout une cuisson vapeur, c'est une cuisson pilaf. Ça veut dire que tu as toute l'eau qui va directement dans ton riz et qui est absorbée à 100%, donc tu perds rien. Techniquement c'est la meilleure méthode pour avoir absolument tout quoi. Tout qui est concentré. Et du coup la personne que je suis, elle met dedans ses sauces soja, sa sauce huître, son poulet, ses crevettes, ses trucs, ses machins. Et en fait elle fait tout cuire dedans et c'est vraiment stylé je trouve. Alors du coup, pro du couteau, respectez les quantités, portez une casserole d'eau à ébullition, c'est en cours. Pendant ce temps, épluchez et râpez la carotte. C'est parti, on va préparer les carottes tranquillement. Râper les carottes. J'ai quoi moi pour râper ? Je vais râper à l'ancienne, hein, avec la vieille râpe je pense. Hop et hop. À force qu'il soit en retard, j'avais pas vu qu'il avait lancé le bougre. Mais je suis pas en retard, j'avais dit 17h, 18h. Et là la recette c'est une recette assez rapide. Mais du coup en fait je trouve que ça a plus de sens de lancer les live cuisine vers 18h. Parce que comme ça les gens qui bossent et tout, ils ont le temps de venir sur le stream quoi. Dites-moi si je me trompe, hein, si vous préférez que je lance plus tôt. Mais je trouve que pour les live cuisine c'est cool de lancer aux horaires où les gens bouffent. T'es arrivé à 18h09, t'étais en retard. Désolé de vous setup le son pour avoir la meilleure qualité possible. Désolé les gars. Je fais mon mea culpa. J'épluche dans l'autre sens moi. T'épluches vers toi, genre comme ça ? Bah c'est pourri. Ça me saute à la gueule et tout. C'est chelou non ? Moi j'épluche vers la plaque, comme ça tout va sur la plaque, après je jette tout. C'est parfait 18h. Moi je pense que c'est cool aussi. J'aime trop quand je cuisine et que tu lances en même temps. T'inquiète beau gosse. D'ailleurs là les gars je vous le dis au cas où, mais c'est parce que c'est parce qu'il y a HelloFresh que je fais des live cuisine HelloFresh. Mais quand HelloFresh ça sera terminé, je vous dirai en avance les recettes que je vais faire. Hein. Mais d'ailleurs en fait je pourrais vous dire les recettes, même les recettes HelloFresh, je pourrais prévoir à l'avance lesquelles je vais faire.
pour vous dire voilà, la semaine prochaine on fait ça, la semaine prochaine on fait ça. Je vous montre tous les ingrédients, limite comme ça vous achetez tout. Mais oui, mais je vais faire ça. J'ai pas besoin d'attendre que HelloFresh ça soit fini en fait. Moi dans ma tête je devais attendre que HelloFresh soit terminé, mais j'ai pas du tout besoin, je pense. Quelqu'un avait déjà demandé, mais non, en fait c'est moi qui en avais parlé déjà il y a longtemps. Mais c'est vrai que dans ma tête j'allais le faire pour les prochaines recettes. Mais en fait c'est vrai que pour HelloFresh je peux. Tu feras toujours pour 4. Non. Non. HelloFresh, la plupart du temps, je prends pour 4. Parce que ça me permet de faire à bouffer en avance pour le lendemain. Mais en général, je fais de la bouffe pour 2 mois. Après, t'adaptes. Hein. C'est pas très dur d'adapter. Tu as juste à faire tes petits calculs, c'est tout con. Mais en général, comment Je fais pour 2 mois. T'as reçu un panier de fruits? Non. D'ailleurs les gars, c'est comment le panier de fruits? Parce que moi je commande pas, enfin j'ai pas pris l'offre du coup, vu que je suis déjà client. Donc j'ai jamais vu les fruits en question. Donc je sais pas comment c'est le panier de fruits, si c'est bien servi, si t'as des fruits stylés ou t'as des trucs un peu bateau entre guillemets, je sais pas du tout genre. Oh putain c'est quoi ça? Ah mais c'est le... C'est le... comment ça s'appelle? C'est mon aiguiseur à couteau. Pour 2 ça suffit même si on est bon mangeur. Ouais franchement Rigo, honnêtement moi je trouve que tu manges bien hein. Les quantités, vous me direz dans le chat. N'hésitez pas à donner vos avis et tout, pour ceux qui se posent des questions par rapport à la collab. Mais moi je trouve que tu manges bien. Le seul truc que je pourrais reprocher à la limite, c'est que sur certains plats avec de la protéine, parfois je trouve qu'il en manque un petit peu. Mais après ça dépend des gens, mais en général les quantités c'est vraiment des bonnes quantités hein. Ils font en sorte que tu aies un plat normal. De toute façon tu verras là, à la fin de ma préparation comment sont les assiettes, et puis tu pourras te faire un ordre d'idée. Mais moi je trouve vraiment que c'est très 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 correct honnêtement. Très correct. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des restes pour le lendemain. Mais surtout au début de l'offre. Mais là maintenant un petit peu moins, je pense qu'ils ont un petit peu diminué pour que ça corresponde à des portions normales. Et puis sûrement pour qu'ils rentrent aussi dans leurs frais, parce que là leurs offres elles ont jamais été aussi basses quoi. Bouffer pour moins de 3 balles, ça n'existe pas normalement. Astuce de rat, je prends l'offre puis je prends 5 repas avec 3 portions. Je suis seul et ça tient 2 semaines, donc je commande que toutes les 2 semaines. Bah Lucky, c'est toi qui as raison hein. Je pense qu'en rappant comme ça, j'en ai pour à peu près 8h30. Et j'ai peur de me râper la main. Putain, ça me fait penser au live de Kamel et de Kamel et de Domingo, où ils voulaient râper le truc comme ça. C'est lunaire en vrai. Niveau prod ça manque, mais après tu as pas mal d'accompagnement. Oui je suis assez d'accord, ça dépend des fois et des recettes. Mais globalement je suis d'accord. Je trouve aussi qu'il y en a un petit peu moins qu'à une période, mais après en fait le truc c'est ce que je disais à ma meuf. C'est je vous dis en full honnêteté hein. Parfois je suis en mode ah putain j'aurais bien aimé un peu plus de poulet ou quoi. Mais en fait honnêtement quand tu prends le recul, tu manges pour 3 €. Enfin c'est... J'ai envie de te dire c'est presque... Tu peux même pas te plaindre quoi en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous partagez mon avis. Mais faut se rappeler quand t'as ton assiette finie qu'en fait ça t'a coûté moins de 3 balles. C'est lunaire en vrai. Vous verrez le bol que je fais, que je vais faire là, je suis sûr à la fin. Tu le mets chez Pokawa là, il coûte 17 €. Moi ils ajoutent des trucs random dans mes box. Mais putain moi aussi j'ai eu un... Qu'est-ce que c'est que j'ai eu l'autre fois? Je me demande si c'est pas genre une aubergine qui est sortie de nulle part moi aussi. Je crois que j'ai eu un truc aussi l'autre jour où j'étais en mode mais c'est quoi ça? J'ai eu un bonus, un fruit, un légume, tu sais, il avait rien à foutre là. Merci Dim, merci pour les 35 mois sale riche. Et ben 33 ça commence à faire pas mal de temps. Merci Lowella, merci 1000 fois. T'as pas besoin de manger plus aussi, c'est de la gourmandise. Oui c'est ça, en vrai de vrai t'as ton apport quoi. Eh bah 33 ça commence à faire pas mal de temps là. De râper une 40, c'est super chiant sans la machine. Là c'est le test ultime là. Vous entendez beaucoup la carotte? On n'entend rien. Ah ok. T'as pris combien de recettes? Je prends 5 recettes.
Cette semaine, j'ai pris 5 recettes pour 4 personnes. Ouais, j'en ai marre de râper la carotte, ça me casse les couilles. Linka, par contre, je fais attention aux plats que je choisis parce que j'ai besoin de masse calories pour la salle. Quand je fais les calculs à la main, j'ai grave pas les valeurs indiquées. Mais à ça, je me suis fait la réflexion l'autre fois. Et ah mais non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ce que j'allais dire. J'allais dire un truc par rapport à un concurrent. Et en gros, je trouvais que le concurrent aussi, c'était erroné les calculs. Mais je peux pas dire. Merci Kat, merci pour les 20 mois. J'avais oublié que j'étais sponsor pendant une minute. Tu manges l'eau fraîche tous les jours? Ouais. Quand je suis sponsor, je mange l'eau fraîche tout le mois, toujours. Toujours. Parce que je me dis, au moins, je peux vous parler vraiment des trucs. Je peux cuisiner les recettes en live et tout ça. Et puis au moins, je trouve que c'est un peu plus crédible pour donner son avis sur le... Tu sais, c'est con, hein, mais la qualité d'un produit, elle peut changer d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre ou quoi. Donc je trouve ça bien, personnellement, de prendre toujours ce que je vous vends, entre guillemets. Comme ça, si jamais je suis content, je peux vous le dire. Si je suis moins content, je peux vous le dire. Et puis c'est crédible, quoi. Moi, je suis pas trop pour le fait de mettre en avant des trucs que toi-même tu achèterais pas pour toi, tu vois. Donc je pars du principe que si jamais je le prends et que ça me plaît, ça plaira à la commu, tu vois. Je suis un peu dans cet esprit-là. Hop, ça je vais le foutre sur le côté. Normalement, on a fini, je pense, avec la râpe. Nickel. Mon torchon, il est là. Et ça, on va le mettre dans un bol, je pense, ou quoi. Et on va se réserver les carottes râpées pour plus tard. Putain, elles sont tellement juteuses. C'est improbable, hein. Elles sont... Vraiment, c'est ultra juteux. Je suis sûr que je presse, j'ai du vrai jus de carotte, un bon gros verre. C'est bon, ça, le jus de carotte, je viens d'avoir un flashback, là. Le truc carotte, citron, ACE, machin, de Pago, là. Je viens de me rappeler comment c'est trop bon. J'en ai pris il y a pas trop longtemps, en plus. Délicieux, ce truc. Bon, t'aurais dû commencer à 17 h vu le temps qu'a pris la carotte. C'est vrai que la carotte, elle prend son temps, la coquine. Mais bon, c'est pas grave. C'est réglé. Coupez le concombre en fines demi-lunes, prélevez le zeste du citron avec une râpe fine et coupez-le en quartiers. Coupez l'avocat en deux, retirez le noyau, prélevez la chair avec une cuillère, puis coupez-le en fines tranches. Ok. Bah du coup, en fait, faut faire tous les légumes, quoi. Faut juste faire tous les légumes. Au moins, pour les calories, ceux qui cherchent à les limiter, ils sont bien. Moi, c'est l'inverse. Bah... Après, c'est tellement simple, comment? Moi, ma chérie, elle est un peu dans un mode où elle a besoin de reprendre un petit peu de poids et tout. Ajouter des calories dans un plat, c'est tellement facile par rapport à diminuer. Tu te rajoutes une cuillère d'huile d'olive, une connerie, enfin des trucs à droite à gauche, t'as vite fait de gratter des calories, alors que quand il est question d'en enlever, c'est pas le même combat. Hein. C'est vraiment pas le même délire. C'est tellement plus facile de manger calorique, je trouve, que de manger pas calorique. Tu te sens tellement... Moi, toutes les fois où j'ai fait des trucs où j'essayais d'être en déficit calorique ou quoi, je me sentais tellement lésé dans ce que je bouffais. Tout le temps. C'est quoi la recette du jour? On fait un genre de bol au saumon. Un salmon ball. Ça va être très stylé. Avec du sésame, de l'avocat, des concombres, des carottes râpées et tout. Ça a l'air très cool. Je pense qu'on va se régaler. Je vous dirai honnêtement de toute façon comme d'hab. Linka Arnaud, j'ai besoin de 3800 par jour. 3800 calories par jour. Mais en fait, ça dépend. En vrai de vrai, manger 3800 calories par jour, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est de manger 3800 calories propres. C'est ça en fait la différence. Si t'as besoin juste de manger pour grossir, c'est pas dur. Si t'as besoin de manger sain pour grossir, là c'est beaucoup plus dur. Parce que 3800 calories propres, c'est pas si facile. Alors que 3800 calories, je veux dire, tu pètes un McFlurry le midi, ça se règle en 2 minutes quoi ton histoire. Ah, c'est ce que je fais propre. Ah oui, propre c'est dur. Les calories propres c'est dur. Et surtout pour être tout à fait honnête, attendez, je prends une cuillère pour évider mon concombre. Putain, le titre. Putain, là, en vrai de vrai, les calories propres, surtout, ça coûte la peau du cul, en vrai de vrai. Hein. Ça coûte super cher, je trouve. Et enfin, c'est même pas je trouve, en fait, c'est juste factuel, quoi. Ça coûte la peau du cul de manger beaucoup de calories propres, à part les œufs ou les trucs comme ça. C'est un peu compliqué, quoi. Genre, si t'as besoin de beaucoup de protéines, de beaucoup de comment? De bons lipides, de bons glucides, de bons trucs, de bons machins, t'as vite fait de devoir manger des céréales complètes, manger beaucoup de poulet, manger des légumes, des fruits, enfin ça va vite. Ça va très vite.
hop et hop. 3800 calories, c'est au moins 6 repas par jour. Non, par contre, vous abusez de fou. Moi, le bol que je me fais le matin, je dois être à... Je pense vraiment, no fake... Putain, ça en fout partout. Attendez, attendez, j'arrive. Je pense que le bol que je me fais le matin, il doit faire 700 ou 800 calories à lui tout seul. Hein. Regarde, regarde, je vais te dire mon bol du matin, Lucky. Tous les matins, c'est 50 grammes de flocons d'avoine, une banane, une poignée de myrtille, une cuillère à café de sirop d'érable, une cuillère à café bombée de beurre de cacahuète, 4 carrés de chocolat blanc, lait d'amande et une cuillère à soupe de comment ça s'appelle de graines de chia. Je me fais ça tous les matins de ma vie entière. Tous les matins. Je suis sûr que je pète les 700 calories. Ça m'étonnerait pas du tout. Ça a l'air exquis, franchement c'est trop bon. Tous les matins de ma vie je mange ça. Ça me tient bien jusqu'à midi. C'est cool quand je vais faire du sport et tout ça, genre je suis tout le temps bien. Chocolat blanc, ouais. C'est mon petit péché mignon, je trouve qu'avec les myrtilles ça va trop bien. Je m'autorise 4 carrés de chocolat blanc le matin. Enfin, c'est pas vraiment 4 carrés, je sais pas trop ce que ça représente, c'est du chocolat, tu sais, Valrhona que je prends. Ah bah là c'est pas le bon exemple, c'est pas le bon, mais en gros je prends ça et je prends 4 petits morceaux de chocolat blanc. Et ça c'est vraiment le mauvais truc quoi, parce que pour le coup c'est que du sucre et tout, c'est vraiment de la merde le chocolat blanc. Très bon mais petit déj de riche un peu. Bah qu'est-ce que vous croyez les gars? Qu'est-ce que vous croyez? Moi je vis avec mes moyens quoi, comme tout le monde. Si t'as les moyens de manger un bon petit déj bien stylé le matin, tu le fais. Si t'as pas les moyens, bah tu le fais pas, voilà, c'est un classico. Logique, juste logique en fait. Hop, hop et hop. Après en soi t'enlèves les myrtilles et et j'allais dire les graines de chia mais en vrai même pas parce qu'au grossiste en bas de chez moi ça vaut que dalle. T'enlèves les myrtilles et t'as un truc qui est correct hein. En fait putain je serais curieux de savoir combien il me coûte mon bol. Genre les myrtilles que j'achète, je les achète chez comment? Chez Grand Frais. Attends c'est combien déjà? C'est genre 1 kg ça me coûte genre 9 € je crois ou 10 €. Et je sais pas combien ça représente une poignée en poids. T'as déjà essayé de manger salé le matin? Je fais parfois. En vrai de vrai, honnêtement, je préfère. Mais j'ai la flemme. Parfois, je m'envoie un toast avec 2 œufs et une poignée de myrtilles ou quoi. Mais j'aime bien faire ça, mais c'est un peu chiant. Je trouve que c'est un peu relou de se faire. Attends, en fait, je vais prendre un bol plutôt. Genre devoir sortir la poêle et tout le merdier, je sais pas, j'ai la flemme. Le matin, j'ai juste envie d'aller à l'essentiel, tu vois. Je fais que salé. Salé, c'est stylé. Merci Captain. Toujours les myrtilles. Coucou les myrtilles j'aime bien ouais. Ils vont comment ici? Les myrtilles je trouve ça stylé. En plus ça a plein de bonnes vertus, plein de bonnes vitamines et tout. Donc moi j'essaie de faire gaffe à mes apports. Je vous avais déjà dit là. En ce moment je suis dans un mood où j'essaye de vraiment optimiser tout ce que je bouffe. Enfin optimiser. Attention, hein, je m'envoie quand même des fast-food, des conneries de temps en temps, machin, je me fais plaisir. Mais je veux dire j'essaye de faire un peu gaffe quand même. Hors cheat meal on va dire, j'essaie de faire un petit peu gaffe à ce que je mange et d'équilibrer correctement mes repas et tout ça tu vois. J'essaie d'y faire attention. On est pareil, j'ai trop la flemme le matin. Bah ouais le matin t'as pas envie quoi, t'as juste envie de te lever et de chiller tranquille. Bisous Lucky. Bisous poulet. Du coup on va se préparer l'avocat. Le fameux avocat. Putain la dernière fois je me suis pris un avocat, il était tellement pas mûr. J'ai dû jeter les 3 quarts du truc, il était plus dur qu'une balle de pétanque, ça m'était jamais arrivé ce truc. Hop, hop et hop. Merde! Mais j'ai oublié l'eau du riz! Oh non! Attendez, mais en fait... Mais pourquoi ça marche pas? Merde! J'ai oublié de mettre le riz! On parlait, et y a pas de riz en fait. Bon, c'est pas grave. Ça va aller vite, j'imagine. J'espère. Putain, j'y pensais plus du tout. Personne m'a dit. Tu vois, fallait commencer à 17 h. Il est quelle heure? Putain, oui, il est 19 h. Je pense que j'ai le temps. En vrai de vrai. Attendez, ça fait combien de temps que je suis en live là, chat? C'est vrai que j'étais tellement dans la discussion que même moi j'ai oublié ma bouffe. Il est quelle heure, les gars? C'est vrai que si j'avais eu ça à côté, bah là tout le monde m'aurait dit ah le riz. 40 minutes, ça va chat, c'est tranquille en vrai. Putain l'avocat comment c'est trop bon. Je mets là pour pas gâcher mais j'ai juste envie de lécher mes doigts quoi, c'est trop bon ce truc.
Non, vraiment. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est impossible de pas aimer l'avocat. Je pense que c'est pas normal. Faut dire que pour moi, je suis très sucré et je sais que c'est comme une drogue. Mais moi, le sucre, vraiment, j'ai cette chance-là, j'en ai rien à foutre, quoi. Là, tu me dis, bah, t'as plus le droit de manger sucré jusqu'à la fin de tes jours, je vous jure, vraiment, premier degré. Après, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'au bout de 2 mois, je serai en manque, mais genre, honnêtement, là, à première vue, je m'en foutrais. Alors que tu me dis, tu dois arrêter le salé, c'est pas la même histoire. Hein. J'aime pas l'avocat, c'est pas mon kiff, mais c'est tellement incroyable, c'est frais, c'est doux. Je vais peut-être choquer, mais j'ai découvert ça via la mère d'un ami avec du sucre, c'est trop bon aussi. Genre pas forcément que en salade ou en vinaigrette ou je sais pas quoi, ou en sauce. Je vous assure que sucré l'avocat c'est très bon aussi. Genre je sais pas, c'est juste l'aliment parfait en fait. C'est l'aliment parfait, c'est délicieux. Alors, attendez, je prépare tout. Ah malheureusement ça a un peu bougé dans tous les sens. J'aurais bien aimé faire une assiette jolie. Je vais essayer d'en préparer au moins un qui soit joli. Ah bah j'allais dire pour ma femme et tout, mais j'ai fait une deuxième catastrophe. Bon bah tant pis, tant pis. Il y a quand ça veut pas, ça veut pas. Je capte ceux qui aiment pas la texture. Oui, bah il y a une texture un peu beurrée, tu sais. Donc c'est normal que certaines personnes ça les écœure. Il y a un dessert qui vient de je sais plus d'où où tu mets de l'avocat, du lait concentré sucré et des glaçons, ça a l'air trop bon. Ouais, j'avoue le lait concentré ça me dégoûte un peu, mais quand j'y pense, je me dis c'est pas déconnant comme truc. Ça me paraît pas si déconnant honnêtement. Bah en fait j'ai besoin de la râpe de tout à l'heure pour le zeste du citron. Donc je récupère la petite râpe. Et ils ont dit de zester le citron. Et après de le couper en quartier. Je suis allé le rincer juste vite fait. Petit micro carrément. Ah bah il faut les gars, ici c'est la qualité maintenant. C'est du sérieux. Ça me dégoûte de fou le lait de base mais ça m'intrigue moi aussi, je bois pas de lait, j'ai horreur de ça. Et lait concentré, mais après j'arrive à imaginer le mélange, genre je pourrais goûter. Qu'est-ce que ça sent bon le zeste de citron vert, c'est une folie. Non moi le truc qu'il faut que je teste c'est la... une genre de... Comment ils appellent ça? Genre une genre de limonade, je crois que c'est brésilien, un truc comme ça. Où t'as... Enfin de citronnade. Où t'as tout comme une citronnade normale à peu près. Et sauf que t'as du lait concentré et du citron dedans. Ok, on va dire que le zeste ça suffit. Je vais mettre ça de côté. Hop. Je le mets là et après il faut couper le citron en quartier donc je vais le faire de suite. Et je vais le laisser sur le côté. Ok, magnifique. Ouais, comment s'appelle les gars le truc dont je parle? Je suis quasi sûr que c'est une recette brésilienne. Je suis vraiment quasi sûr et c'est une genre de limonade mais avec du lait concentré sucré dedans. Tu la mixes avec des glaçons, du citron et le citron tu le mets entier même. Le citron tu le mets entier. Mais je crois que c'est une limonade. Le lait concentré bien utilisé c'est un cheat code. Ouais je sais pas moi ça me dégoûte un peu sur le principe. Limonade brésilienne. Ouais ça doit être ça, limonade brésilienne. Ok. Et il y a des gens qui ont déjà goûté dans le chat et qui savent dire si c'est stylé ou si c'est pas si ouf ou quoi. J'avoue que je suis un peu curieux. Peut-être qu'un jour on fera dans un live cuisine on en fera une. Pour que je teste. Ça pourrait être cool. Oh je pourrais faire. On pourrait se marquer ou se mettre de côté l'idée de faire un live cuisine où on fait une recette brésilienne et on fait une limonade brésilienne. Putain moi j'adore. Putain faut que je teste. J'en ai fait franchement c'est hyper bon. Moi ça me perturbait un peu le truc de mettre le citron entier avec la peau. T'écoutes du Kaitranada? Non je connais pas du tout ça sent. Je connais pas. Faudrait que tu me redises sur un live où je suis devant l'ordi pour que j'écoute. Ça serait cool. Alors attendez, on a tout coupé, on a tout fait. Mélangez pour l'art de l'assaisonnement. Mélangez de l'huile de tournesol avec la moitié de l'huile de sésame, quelques gouttes de jus de citron, du sel, du poivre dans un saladier. Ajoutez les carottes, le concombre. Alors attends, merde. Ah mais en fait faut mélanger carottes, concombre et tout. Je me suis fait chier pour rien alors. Je mets tout ça là-dedans. Carottes, concombre, mélanger. Et du coup ils ont dit un filet d'huile de tournesol. Huile de tournesol, c'est l'huile neutre. Enfin, c'est l'huile, comment elle s'appelle? Bon, regardez pas mon cul. Mais merde, j'en ai pas, je crois. Ben, je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà, c'est le sud. Merde, attendez, il y a le riz qui se barre en couille. Quelqu'un peut mettre un réveil dans 10 minutes dans le chat, s'il vous plaît? Ou 11 minutes? J'ai oublié de mettre l'alarme.
Bon, je vais mettre un peu d'huile d'olive, je pense que ça sera un peu moins bon honnêtement, parce que les plats un peu... comment? Inspiration asiatique, souvent c'est quand même meilleur avec de l'huile neutre. L'huile d'olive, vu que ça a un peu trop de goût. Vous êtes vraiment des cons. Vous êtes vraiment des cons. Alors attends, je vais mettre ça de côté pour ouvrir l'huile de sésame en espérant ne pas en foutre trop partout. Donc ils ont dit la moitié. Je pense que j'ai mis un peu plus de la moitié. Un live avec, pour une recette, un cocktail, un dessert. Mais ça, je pourrais largement. Hein. Je pourrais largement. C'est juste que là, vu que j'ai HelloFresh, je fais HelloFresh, tu vois. Mais on pourrait faire des lives cuisine où on cuisine 3 heures avec un invité. Et on fait vraiment un truc de A à Z, on papote et tout, ça serait cool. Il a oublié de mettre le riz, il nous demande de lui rappeler de le retirer. Oui, rappelez-moi que dans 10 minutes, il faut que j'enlève le riz, s'il vous plaît. Là, tout le plat est sur vos épaules, honnêtement. Filet d'huile de nana, quelques gouttes de jus de citron. Je vais en mettre 2 quartiers, je pense, un truc comme ça. Quelques gouttes de jus de citron. Je vais faire 2 quartiers. Oh putain, j'ai mis tout sur le PC. Oh putain. Attendez, ma meuf, elle va me tuer, j'ai pris son ordi en plus. Ok. Attendez, je vais protéger avec la recette. Je vais protéger avec la recette au cas où. Ok, ça c'est bon. Du sel, du poivre. Ajoutez la carotte, le concombre, les graines de sésame, mélangez bien et réservez au frigo jusqu'au service. Donc hop, graines de sésame. Oh, ça en fait un paquet là, la vache. Graines de sésame, sel, poivre. Je crois que j'avais mis derrière tout à l'heure exprès. Super. Donc on poivre, on sel et ça y va. Ok. Ok. On va mélanger tout ça et on l'envoie au frigo tranquillement. Faut que je regarde si j'ai un truc pour couvrir. Je déteste... Voilà, je vais dire un truc. Je sors du silence. Les gens qui mettent des trucs au frigo sans les couvrir, vous me dégoûtez. Désolé. Désolé, je sais que ça va concerner au moins une personne sur 2 dans le chat. Mais sachez que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pour moi, un truc dans un frigo, ça doit être couvert. Et il faut pas que les odeurs et les trucs, ça rentre dedans. Sinon, c'est sale. Ça devient malpropre. Donc il faut que je trouve un truc pour le couvrir parce que les gens qui mettent des trucs dans le frigo sans les couvrir, ça me dégoûte. Je suis désolé. Hein. Les gens qui font caca, ça dégoûte aussi. Peut-on, c'est réel ça. Mais je crois malheureusement que c'est un peu inhérent à l'espèce humaine, on n'a pas trop le choix. Donc sur ce coup-là, je te rejoins qu'à moitié. Je suis concerné, Cringe Kid. Non, franchement, vraiment, c'est trop dégueulasse. Je vais prendre une petite liberté, les gars. Ils en parlent pas dans la recette, mais je vais quand même... le faire. Je vais mettre un peu de myrrhine parce que c'est vraiment trop délicieux ce truc. Hop, c'est un genre de mélange un peu vinaigre, sucre, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre dedans, mais c'est vraiment trop succulent. Je regarde le live pendant que je mange mes pâtes sauce coco, soja sucré et chèvre. On ne juge pas, hein, t'inquiète, on ne juge pas. Enfin, on va essayer de pas trop te juger à partir de maintenant. Qu'est-ce que je viens de lire? Déjà, j'ai lu coco et chèvre. Non mais putain, non mais en fait, je te juge, il faut aller se faire foutre là. C'est quoi ce mélange? C'est quoi ce mélange de fou là? Oh putain, en parlant de mélange de fou. Vous allez me renier. Vous devinerez jamais ce que j'ai pris. Avec des potes, on allait commander pizza. J'ai regardé la carte, y a rien qui me faisait envie. J'ai dit vas-y les gars, pour le troll, je reprends une pizza machin ananas là, une hawaïenne, pour voir pour me rappeler si c'est vraiment dégueulasse ou pas parce que je me rappelais plus. Les gars, j'ai kiffé la pizza. J'ai pris une hawaïenne, elle était blindée. Elle était blindée d'ananas. J'ai surkiffé la pizza. Je vous jure, la première fois que j'ai goûté, j'étais en mode ouais, c'est ni bon ni mauvais, mais là, c'était délicieux genre. C'était une hawaïenne avec du curry. Je vous jure, c'était une folie furieuse. Je me suis régalé de ouf. Et le pire, c'est que je culpabilisais de me régaler. C'est trop bon, il faut le dire. Je culpabilisais de me régaler, genre je mangeais, j'étais en mode putain, je fais un truc grave là. Je suis en train de faire un truc illégal.
Je m'en voulais premier degré. Mais vas-y, c'était trop succulent. Je suis désolé les gars, je suis obligé de vous dire la vérité. Elle était exceptionnelle. Elle était exceptionnelle, vraiment. SO à Mister Pizza à Cannes, si jamais vous me voyez. Ben, j'ai adoré, voilà. J'ai trouvé qu'elle était trop bonne, votre pizza à l'ananas. Désolé les gars. Il fallait que je fasse ça, sinon je m'en voulais un petit peu. Mélanger ça, j'ai mis au frigo, ok. Râpez le gingembre, la sauce teriyaki. Râpez le gingembre, dans un bol mélangez l'ail, le gingembre, la sauce soja, le reste d'huile de sésame, du sucre et de l'eau. Ok, eh ben, je vais faire ça. Donc dans un bol, bah tiens on va prendre ça, on va dégager le citron. Ils ont dit le gingembre, l'ail, la sauce soja. En fait, il me faut ma microplane. Désolé, vous me voyez une fois sur deux. J'ai pas trop préparé le live à l'avance cette fois-ci. Vous l'aurez compris, j'étais légèrement quand même en retard malgré moi. Voilà, c'est bon. Hop, ça, c'est tout propre. Et du coup, il nous faut le gingembre pour la sauce. J'enlève un petit peu les parties toutes sèches, parce que je suis pas sûr que ce soit très stylé. Après, j'enlève avec mon couteau le tour, sachant que, pour les gens qui me regardent et qui veulent des astuces que tout le monde connaît déjà, vous pouvez utiliser une cuillère pour faire ça, ça marche très très bien. Genre une cuillère pour éplucher le gingembre, une petite cuillère à café. C'est exceptionnel, ça fonctionne à la perfection. Mais j'ai la flemme. J'allais dire j'ai la flemme de faire de la vaisselle et je suis en train de voir que j'en ai une juste là. Mais bref, te coupe pas, t'inquiète. Je me coupe jamais. C'est le couteau qui se linka. Oh putain, alors là, est-ce qu'il y a des gens qui ont cette rêve? Des rêves de vieux trucs de Chuck Norris de quand on était petit. Je pense que vous êtes un petit peu... je pense que les vieux du chat auront la rêve. Il y a eu toute une période où il y avait des vannes comme ça avec Chuck Norris. C'est vraiment un truc, là, je vous parle d'une rêve d'outre-tombe. Hein. Il faut être très vieux pour se rappeler de ça. On rappelle qu'il s'était coupé avec son couteau quand il a eu... Ah oui, c'est vrai Yoshi, t'as raison. C'est le moustique qui a un bouton. Non mais c'était genre... je me rappelle genre... Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. Ou je sais pas, il y avait plein de trucs, il y avait des sites dédiés à que des rêves de Chuck Norris. Chuck Norris Fact, le site internet, voilà peut-être. Putain, parfois on débloque des souvenirs comme ça. Souvenirs de date de l'indépendance des États-Unis. Hop, zéro souvenir. La colonisation de je sais pas quoi, aucun souvenir. Le nom de la première musique de Matt Pokora, je m'en rappellerai toute ma vie. Je sais pas pourquoi le cerveau c'est sélectif et c'est nul comme ça là. Le cerveau je sais pas, il se rappelle que des conneries mon cerveau. Tous les trucs inutiles dans le monde, je m'en rappelle. Tout ce que j'ai appris en cours, non. Les paroles de tu m'as ensorcelé, oui. C'est complètement con, sérieux. Je sais pas comment ça marche cette merde. C'est triste en vrai. Le riz les gars, le riz. Ça fait combien de temps le riz? Vous avez oublié de me dire. Oh mon dieu, la casserole que j'ai utilisée elle est si peu adaptée. Je vous parlais du riz pilaf tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de faire, malgré moi. Chat, on est à combien de temps de riz s'il vous plaît? Et non pas de tandoori. Qui a cette vanne? Énorme. Encore 2 minutes. Merci la team. Ça c'est bon, après on va râper. On va râper l'ail. Franchement je trouve que niveau vanne en ce moment je suis peut-être à mon prime. Peut-être. Retweet. Ça retweet en masse ou quoi les gars? Putain je vois qu'il y a autant de RT que de stop. Ok j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de stop peut-être. Ouais c'est possible, c'est possible. Ok. Réel chacal, tu dettes ça mon cochon. Tu snake ma vie. Calme-toi Yoshi. La chaleur te monte au cerveau j'ai l'impression dans ton hangar. Ok. Donc ça c'est bon. On a préparé l'ail, on va le râper à la microplane. Je vous le redis, mais si jamais vous avez les thunes d'acheter un truc à 5 €, achetez une putain de microplane, c'est le meilleur outil de cuisine qui existe du monde. C'est quoi d'ailleurs mon émission, j'aurais dû l'appeler microplane. Ouais. Et ouais les gars. Parce que c'est vraiment trop pratique.
Je viens d'arriver en cuisine quoi aujourd'hui? On est en train de faire un bowl au saumon. Saumon teriyaki pour être plus exact. Avec des petits légumes un petit peu marinés, de l'avocat et tout ça, ça a l'air très très stylé. Ton duo cuisine avec Actuan me manque. Bah il va te manquer encore longtemps je pense. C'est l'heure du riz, j'y vais. J'y vais les gars. Est-ce que c'est l'heure de rire? Je me fais rire honteusement moi-même. Bon attendez, je vais chercher. Mais pourquoi ça me fait rire? Putain, des bons cœurs en plus, hein. Des bons cœurs, mon salaud. La la la. Mais il y a du riz pour 72 personnes par contre. Je peux le refroidir à l'eau le riz. Ça fait rien. Genre si je le passe sous l'eau, je veux dire, y a pas de souci quoi. Par contre, faut que je pense à vite le mettre au frigo parce que le riz, ah d'ailleurs vous le saurez au cas où vous êtes pas au courant, ça se fait pas refroidir à l'air libre le riz. Ça développe énormément de bactéries, c'est hyper dangereux. Bon après il y aura forcément dans le chat des gens qui vont dire ouais, je fais ça depuis 18 ans, j'ai jamais eu de maladie. Mais c'est pas parce que vous le faites depuis longtemps que c'est une bonne idée. Ça se fait refroidir au frigo. Je fais rafraîchir mon petit riz et je pense que je vais aller le foutre, le mettre au frigo justement. Hop, hop et hop. Je suis pas certain d'avoir assez de place dans mon frigo pour ce truc. Bon, je le laisse égoutter, je vais m'en occuper après. Je reviens. Il nous imite bien. J'étais sûr que vous alliez dire ça. J'en étais sûr. Envie d'être le riz, j'ai chaud, purée. On va te rincer toi aussi. Sauce soja, du coup, on met tout là-dedans. Il y avait quoi? Il y avait du sucre, il disait aussi. Et de l'eau. De l'eau, je suis pas trop fan, moi, de foutre de l'eau dans la bouffe. Parce que, en fait, tu la mets et après, t'attends qu'elle s'évapore. Donc, bon, l'un dans l'autre, à pas perdre du temps, si tu veux. Je suis pas. Je vais pas la mettre, je pense, l'eau. À moins qu'il y a peut-être des gens qui sont habitués à la cuisine asiatique qui sauront me dire, mais si c'est vraiment utile, je le mets. Mais je suis pas certain du call. Enfin, je sais que ça se fait parce que Ty, là, dont je vous parlais l'autre fois, lui, je sais qu'il le fait très souvent. Mais pour autant, j'avoue que ça m'emballe moyen, quoi. Sauce soja, sucré ou salé? J'en fous partout. Ah, la sauce soja, c'est vraiment trop bon. Après, la sauce soja sucrée, bah déjà, ça existe pas. Et en plus de ça, ça prend 2 secondes à faire soi-même, donc c'est complètement con d'en acheter de la toute faite. Sauce soja brûle super vite. Ah, ça expliquerait pourquoi. Alors attends, ils en mettent combien du sucre? Sucre. Waouh! 4 cuillères à soupe? Non mais jamais de la vie je mets 4 cuillères à soupe de sucre dans mes trucs là. 4 cuillères à soupe? Mais attends, mais c'est une montagne, mais c'est trop les gars, c'est n'importe quoi non? 4 cuillères à soupe? Je vais mettre 2-3 cuillères comme ça et ça sera déjà largement suffisant. Non mais déjà là, c'est plus de sucre que ce que je mange en sucre dans toute une journée. Ça va caraméliser très vite. Ouais, bah là, du coup, je vais mettre un peu d'eau, tu vois. Je comprends là. Putain, j'avais pas réalisé qu'il y avait autant de sucre. Après, le truc teriyaki, en vrai de vrai, c'est sucré. Hein. En fait, j'avais pas. C'est vrai que quand j'y pense là, quand tu prends des trucs teriyaki, généralement, c'est super caramélisé, quoi. Après, à quel point, je sais pas. Donc là, je suis en train de faire la marinade. Comment tu fais ta propre sauce soja sucrée? Sauce soja au sucre. Tu regardes, tu regardes au magasin où t'achètes. Tu regardes la recette derrière ta sauce soja sucrée et tu verras que t'achètes littéralement de la sauce soja avec de l'eau et du sucre. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Faites chauffer un filet d'huile de tournesol dans une poêle. Faites revenir le saumon 3 à 4 minutes côté peau. Puis 1 à 2 minutes de l'autre côté jusqu'à ce qu'il soit cuit. Laissez refroidir la poêle. Remettez la poêle à feu moyen avec le reste de la sauce. Bah, on mettait quand le début de la sauce là? Ah, il faut mélanger la sauce. Putain, j'ai loupé un truc. Lorsque le riz est cuit, égouttez-le, mélangez-le avec 1 cuillère à café de sauce par personne, un filet d'huile et une pincée de zeste de citron. Remettez-le à couvert. Alors attendez, je vais faire ça de suite. Je vais préparer... Ah mais en fait, je vais le mettre là-dedans. Ça sera plus joli en plus. Hop. Mon riz.
là-dedans. Et après, ils ont dit 4 cuillères à soupe de la sauce, du zeste, un petit peu de zeste de citron. Donc un peu de zeste. Bah, je vais mettre tout le zeste, hein, on s'en fout un peu. Allez, je mets tout. Hop. Comme ça, je suis débarrassé de ça. Après, 4 cuillères à soupe de ça. Vous savez que ça a l'air stylé, hein, ça sent super bon. 1, 2, 3, 4. Il y avait quoi d'autre à foutre dans la sauce? Je me rappelle plus. Une zeste de citron et un peu d'huile. Ah, mais j'ai toujours pas d'huile de tournesol, moi. Je mets un peu d'huile de sésame. Ah ben non, elle est pour la recette. Ben je mets pas d'huile, vas-y, c'est bon, nique sa mère, ça m'a gavé. Je mets ça que dans les nouilles, sinon c'est de la salée partout sans exception. Moi, quand j'étais la première fois que je suis allé au Japon, dans ma tête, j'allais avoir de la sauce soja sucrée partout. Ah non, c'était en Australie la première fois. Et en fait, les mecs, ils étaient tous là en mode, bah non, ça existe pas en fait. Et du coup, il y en a pas dans le pays. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y en avait pas du tout partout de la sauce soja sucrée. Et après, ça s'est confirmé quand je suis allé au Japon. Juste, bah, personne n'utilise ça, quoi. Le riz, les gars, le riz, c'est tout con, hein, mais ça sent tellement bon avec la petite marinade et tout ça. Comment qui est mélangé avec le riz, tout ça a l'air super. C'est tout simple et ça a l'air super bon. C'est super bon. J'ai un bon goût de gingembre et tout, c'est délicieux. Alors, je vais foutre de la marinade sur le côté. Je vais sortir mes pavés de saumon. Je vais le faire dans une assiette. Sinon, ça va me mettre du jus partout. Alors. Les premiers filets, je les mets là. Première fois que je suis sur le live, je suis trop contente. Eh ben, bienvenue à toi. Et j'espère que tu as passé un bon moment, même si t'arrives quand même plutôt sur la fin, je pense, du truc. Hein, je me rends pas compte, mais d'après moi, une fois qu'on aura cuit le poisson, je suis pas certain qu'il reste beaucoup de trucs à faire, quoi. J'ai quand même l'impression qu'on a bien avancé. Ok, on va ressortir les 2 autres filets. Ils ont dit de les cuire, ils ont pas dit d'enlever la peau, hein, ils ont dit de cuire côté peau, hein, c'était bien ça le truc. Il y a plein de liquide, faut que je le tège. Hop. Et hop. Ça serait quand même vraiment plus pratique que j'ai un truc pour me laver les mains derrière. Même pour vous, ça serait plus agréable parce que je suis un peu de la team qui touche un truc et je vais me laver les mains direct, je touche un autre truc, je vais me laver les mains direct. Ça aurait été peut-être un peu plus cool d'avoir de quoi me rincer sur place, quoi. Sans avoir à me balader dans toute la maison. Mais bon, malheureusement, je suis pas propriétaire, donc je fais pas ce que je veux. Mais sachez que le jour où j'achète ma maison, vous allez péter les plombs. Vous savez que j'ai bien réfléchi et je pense que je ferai la cuisine dans mon studio. Et après, il y a un monde où mon studio pue de la gueule, du coup. Mais je pense que ça peut être très très cool. Du coup, on a ça. Eux, je crois qu'ils disent de mettre... Ah non, ils disent de mettre l'huile de tournesol. C'était quoi déjà la température de la plaque? C'est quand que je refais un live cuisine? Tous les mercredis de live cuisine. C'était quoi déjà? Les gars, c'était quoi? C'était 1000? Il est sponsor, genre on lui livre tous les ingrédients. Incroyable, what the fuck. Ouais, on me... à chaque sponsor cuisine, on me livre 2 semaines de bouffe. Et moi, en général, je me paye les 2 autres semaines pour pouvoir continuer à faire des live cuisine et tout. Mais comment elle marche cette plaque de con? Ah, ça y est. On, 3 secondes. 1400, je crois que c'était trop. Les gars, j'appuie partout, il se passe rien. Ah, ça y est. Je crois qu'on avait dit 1002. Et que 1004 c'était trop. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit un truc. Bon, je remets un filet d'huile d'olive du coup, les gars. Je vais reculer l'iPad. Parce que sinon, ça va faire une catastrophe. Il se fait livrer de la nourriture et après il est payé, j'ai raté ma vocation. Mais je vous ai dit 1000 fois que j'avais le plus beau métier du monde. Personne m'écoute. J'ai le meilleur métier du monde. Je le pense avec toute la sincérité de la planète. Après, si t'as une vocation pour un autre métier, évidemment que ça sera celui-là pour toi, le meilleur métier du monde. Mais de mon point de vue, c'est juste imbattable en fait. Je suis payé pour... comment? Pour m'amuser, pour cuisiner, pour bouffer, pour jouer aux jeux vidéo. C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment trop stylé, quoi. Alors ça, on va le mettre au frigo avec le reste pour que ça reste bien frais pour quand on fera le dressage. Hop. Ça, c'est déjà très chaud. Putain, ça se voit.
Ça va, pardon. Je mets les 4 filets de saumon. Et ils ont dit de mettre 4 minutes. 4 minutes, je crois, de ce côté-là, après 2 de l'autre. Et après, il faut mettre la marinade. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer, mais logiquement, ça devrait aller. Vu que j'ai gardé le même setup que d'habitude. Ouais, du coup, ce que je vous disais au début du live pour le micro, avant, quand je parlais, ça s'activait beaucoup. Enfin, c'était très marqué quand je cuisais un truc, le bruit de fond. Là, normalement, vous l'entendez un petit peu plus tout le temps, mais vous avez moins cet effet de ça cut, ça revient, ça cut, ça revient, non? Bisous, mon Thomas. Je sais pas si c'est un peu plus agréable ou pas, ou si ça change rien, hein. Ça se trouve, ça change que dalle. J'y vais, je vais manger, bon live. Bon appétit, c'est plus plaisant. Ok, tant mieux, je verrai la différence après, moi, malheureusement, là, je peux pas trop comparer. Couper, nanana, ça, je mets 3 à 4 minutes, puis 2 minutes de l'autre côté. Le reste de la marinade, je la mets quand? Poêle à feu moyen avec le reste de la sauce, c'est à réduire 1 à 2 minutes. Ajoutez un peu d'eau si elle réduit trop. Retirez la peau du saumon. Coupez-les en dés. Ajoutez-les à la sauce. Ok. Bon, pour le moment, on fait cuire. Après, on va enlever la peau. Le son est trop satisfaisant, style radio, j'adore. Eh ben, tant mieux, c'était totalement le but. Faire un truc propre. Franchement, moi, je suis trop content. Le roi Maurice n'a pas daigné vous dire bonjour. Ah ben, le roi Maurice est en train de se régaler, de se délecter de ces petites croquettes. Tiens, je vais juste bouger ça pour pas que ça accroche. Ça a l'air d'être bon. Faut que je bouge ça, ma femme va me tuer, son PC va sentir le poisson là. Hop et hop. La marinade magnifique, elle est là. Je vais pouvoir pendant ce temps libérer un peu de place sur mon plan de travail. Alors il faut savoir que ça m'explose à la gueule et que ça m'ébouillante complètement. Je vais pas faire semblant. Et après je vais préparer 2 assiettes qui seront les assiettes dans lesquelles je vais présenter mon bowl. Quoique j'ai peut-être... En fait, si je fais un bowl, je le fais là-dedans, c'est que ça s'y prête beaucoup plus. Je vais faire ça. Après, on va pas manger grand-chose si je fais... Bon, tant pis, on se resservira. Au moins, ça sera joli. Le saumon, c'est tellement la meilleure invention de cette terre. Saumon, c'est pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. Je valide. C'est trop petit dedans. Ouais, je pense aussi, mais par contre... Je vais pouvoir faire un truc joli et bien garni, tu vois, ça va être visuellement cool. C'est tout ce qui compte. Aïe! Putain de sa mère, je me prends des projections de fou. Alors attends, je vais le retourner. Je vais retourner le saumon et je pense qu'on va être pas trop mal là, logiquement. Je rentre du travail et je vais me faire une petite recette l'eau fraîche obtenue avec le code de Linka devant le livre cuisine de Linka. Incroyable. Juste pour accompagner. Ok, sublime. Magnifique et magnifique. Le saumon il est bien doré, je le déplace pas. Putain de merde, je m'ébouillante. Plein de métiers sont à risque, je pense même à la totalité. Le mien en ce moment il est très à risque. Le mien il est extrêmement à risque. Je vous le dis au cas où, si jamais vous, quand vous faites de la bouffe, vous avez des trucs qui accrochent à la poêle, c'est sûrement... C'est pas toujours le cas, hein. Mais sûrement que vous attendez pas assez que ça chauffe et pas assez que ça croûte. Genre là, je touche pas à mes saumons et le fait que je les laisse bien prendre la chaleur, caraméliser et tout ça, ça va faire qu'ils vont naturellement se décoller de la poêle. Si jamais vous avez vos poêles qui accrochent d'habitude, c'est souvent à cause de ça. Ok, mon saumon c'est bon. Là, je vais baisser le feu parce que ça me pète à la gueule. Je vais le sortir là-dessus, enlever la peau. Et après, on va le mettre dans la sauce à caraméliser tranquillement. C'est une poêle en téflon? Non, jamais. Jamais, jamais. Que des trucs sans... C'est quoi? C'est PFOA, je crois, si je dis pas de bêtises. Je fais vraiment gaffe. Et celle-là, j'utilise là parce que c'est pratique, mais sinon, j'ai des poêles en inox que je traite et tout ça correctement. Genre je fais gaffe, quoi. C'est important. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'était où? C'était en dessous. Si je peux éviter de faire une cuisine scandaleuse, on prend. Et du coup, on va sortir nos saumons, qui doivent être pas trop mal, je pense. Comme ça, je vire le gras avec. Ça, je vais mettre la marinade à déglacer gentiment.
avec bien le sucre hein, du coup, même si c'est pas... Voilà, faut quand même faire attention. On va faire juste épaissir gentiment la marinade. Et après on va jeter nos dés de saumon à l'intérieur. Et comme ça va bien venir les enrober, les caraméliser, ça va être très très cool. Je pense vraiment que ça va être une recette sympa là. Honnêtement j'y crois pas mal. Bon la peau elle vient toute seule, j'enlèverai le bout de saumon, je le mangerai tout à l'heure. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Essayez d'être efficace. Ok. Et ok. Maintenant ils ont dit de couper le saumon en petits morceaux et de le mettre dans la marinade. C'est bien ça, chat, hein? Je crois que oui. Ok, j'ai mes beaux filets de saumon. Ils sont là. Putain, je fous un bordel de fou. Putain, je trie le saumon parce que forcément, j'ai pas envie de gâcher. C'est chaud, sa mère. Ok. J'ai mes bouillantes de fou. Nice. Ça commence à sentir pas mauvais, là. Ça sent bien le gingembre. Vous savez qu'on va être pas mal, hein. Comment il a balancé le saumon. J'ai pas trop respecté. J'essaie d'être efficace. En fait, j'ai peur, vu que c'est un truc avec du sucre, j'ai peur que ça caramélise un peu trop et que ça crame, tu sais. On va essayer de faire quand même attention et de pas gâcher le repas, ça serait con. On est presque au bout. Là, je fais revenir ça, je fais épaissir. Pendant ce temps, on va préparer les dés de saumon, comme il nous le demande dans la recette. Ah merde. Il se casse dans 1000 morceaux. Ben c'est pas grave. Je vais pas chercher à faire des dés. En fait il est un peu sous-cuit. Moi j'aime bien quand c'est pas trop cuit le saumon. Je vais juste faire comme ça et je vais enrober mes petits morceaux de saumon, ça sera très bien. J'ai pas besoin de faire des jolis dés, c'est pas grave. Et je vais les rajouter du coup là-dedans. Peut-être attendre un petit peu que ça évapore avant, parce que sinon ça va bouillir le poisson au lieu de l'englober. J'attends tranquille. Slay le saumon. Le saumon, je l'ai éclaté. Je sais pas si vous allez voir. J'étais censé faire des cubes. J'ai fait une catastrophe. En fait, ça aurait été peut-être mieux, je pense, de faire les cubes avant la cuisson, honnêtement. Je pense que c'était un petit peu plus logique. Là, c'est plus des morceaux que des cubes. Mais bon, on va s'en contenter. Je pense que ça va être très bon, honnêtement. Ça évapore tranquillement. Il aurait fallu les cuire déjà en dés. Ouais, je suis du même avis, Charlie. Après, j'ai suivi la recette, tu vois. Quand vous êtes cuisinier un petit peu aguerri, on va dire, vous pouvez largement prendre des libertés quand vous faites les recettes et faire un peu à votre sauce et comme ça vous semble logique. Moi là, la dernière fois j'ai fait sans recette, j'ai vu comment ça s'est terminé. Ok, là ça commence à sentir un peu le caramélisé, je vais mettre mon saumon dedans pour qu'il soit bien englobé. Et après on va se le mettre de côté, tranquillement. Je sais pas si vous voyez bien, faut vraiment que j'achète une deuxième caméra en vrai. Enfin que... J'achète ce qu'il faut pour vous streamer ce qui se passe dans la poêle. Je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant. Et on va laisser englober tranquille. Merci Tipo. Si jamais j'ai loupé des subs, les gars, je suis vraiment désolé. En général, il n'y a pas trop de subs pendant les live cuisine. Les gens, ils sont plus à regarder qu'à offrir. Mais si jamais vous avez offert ou que vous êtes sub et que j'ai pas vu, je suis désolé et merci 1000 fois. Hein. Faut l'option odeur, quoique je te jure que l'option odeur, ça serait incroyable. T'inquiète, on voit assez bien. C'est ce que je me dis, mais bon, c'est quand même mieux si vous avez vraiment un plan plongeant dans l'assiette, quoi. Enfin, dans la poêle, je trouve. Là, mon poisson, il est en train de bien s'englober. Prends une spatule en bois, chef, c'est mieux. J'en ai pas de propre. Du coup, j'ai pris ça. Mais c'est fait pour. Hein. C'est des spatules le creuset, machin, là. Elles sont faites pour aller avec. Il n'y a pas trop de soucis, a priori. Mais j'évite aussi les trucs en plastique en général en cuisine. Juste là, j'ai la flemme de faire la vaisselle, honnêtement. Ça fait 2 fois que Twitch me fait partir du live et m'envoie sur celui de quelqu'un d'autre. Une personne différente à chaque fois. Que je ne suis absolument pas sans que je touche à rien. What? What the fuck? C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette histoire? Le gars est tellement riche qu'il a une spatule de creuset. Mais je me suis fait offrir. Par ma famille. C'est mes cadeaux de Noël. Parce que je suis un vieux, donc j'avais demandé 2 cocottes. Enfin, une cocotte plutôt, et on m'en a offert 2, donc j'ai eu de la chance. En fait, les 2 côtés de ma famille, côté de ma femme et de mon côté, m'ont offert une cocotte. Donc j'ai eu 2 cocottes. Enfin, une cocotte, une sauteuse. Et des spatules. J'ai eu que ça, c'est tous mes cadeaux de Noël. Et ça suffit largement. Je pense que là, on va pouvoir arrêter parce que, en vrai de vrai, j'ai peur que si je fais plus épaissir que ça, je vais surcuire mon poisson. Excellent investissement, c'est le genre de truc, tu payes très cher, on va pas mentir, mais tu gardes à vie quoi. C'est ça, tu les gardes vraiment véritablement toute ta vie. Des cocottes le creuset, c'est
C'est à vitam aeternam. Allez, je vais aller chercher mon riz du coup, qu'on a laissé au frigo. Et ma salade. Enfin ma salade. Si on peut appeler ça une salade quoi, vous avez capté. Mes concombres et mes carottes. On a mis ça au frigo, donc on va les ramener là tranquille. Et on va commencer, je pense, à dresser. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Je sais pas si vous entendez, mais ça chante bien. Ça commence à vraiment caraméliser. On a vraiment un truc très sirupeux. Genre, je sais pas si vous arrivez à capter. Mais ça commence à être vraiment très joli là, le petit saumon. Oui, ça va, 2 secondes. Elle râle dès que je soulève la poêle, celle-là. Je vais aller préparer mes faritas végé. Bah régale-toi parce que ça doit être délicieux. Donne tellement faim. Je pense que là on est sur un petit banger honnêtement. Du coup, je vais prendre 2 bols. Je vais les mettre ici, c'est pas très grave. Je vais prendre également une cuillère pendant que ça caramélise tranquille. Bon, j'ai peur que le saumon soit un petit peu cuit. Peut-être que j'ai mis trop d'eau dans la marinade tout à l'heure. On va se faire une belle base de riz pour les deux bols. Il est bien frais du coup vu qu'il était au frigo, donc c'est parfait. Faut quand même laisser de la place au-dessus. Donc je fais un petit truc comme ça et je laisse un peu de place pour on se resservira si jamais. Mais au moins la présentation elle sera plus jolie. T'as des plaques à induction ou à gaz? Que de l'induction, j'adorerais avoir du gaz. En fait je suis dans le cul entre deux chaises, genre le gaz ça me fait peur. Mais je sais que pour cuisiner c'est vraiment génial quoi. Donc on a 2 belles portions de riz, putain ça fait des sacrés bowls là. Ça je vais couper je pense. J'arrive pas à éteindre. J'arrive pas à éteindre. Les gars, au secours. Ah c'est bon, il n'y a plus de liquide, je débranche, tant pis. J'arrive pas à éteindre le truc. Là, faut juste pas se tromper et pas débrancher la caméra. Ok, nice. Ça c'est bon. J'aplatis du coup bien mon riz. Et pour le dressage, ils disent quoi? Mettre la sauce, le truc. Bon après tu fais... t'essaies de faire un truc joli quoi. Donc j'ai fait mon petit riz. Il y a beaucoup de légumes, non? Il y en a pas mal en vrai des légumes. Il y en a vraiment pas mal. Du coup, ma base de riz, elle est faite. Après, je vais mettre une... je pense que je vais prendre les légumes qu'on a fait tout à l'heure pour les mettre sur le côté. Je vais prendre genre, je sais pas trop, je dirais une bonne cuillère que je vais mettre dans un coin, peut-être même 2. Faut qu'il y en ait quand même, pour qu'il y ait un petit équilibre. On va essayer de faire un truc un peu coloré. Hop, je vais faire pareil en face. On va mettre 2 belles cuillères. Je pense qu'on pourrait en mettre plus, mais vu que j'ai pas beaucoup de place dans le bowl, on va essayer de garder une cohérence. Ok, maintenant, je vais mettre un peu de saumon. J'essaie de faire le truc proprement les gars, mais je garantis rien. Je fais au mieux et bonne chance. Mais merde, c'était pour 4. Mon truc, j'en ai mis la masse, bon tant pis. J'ai mis du saumon à côté en plus. Eh ben tant pis, écoute, on va se régaler. On va se régaler et puis demain on se démerdera. Hop, putain, il faut que j'essuie par terre. Faut que j'essuie par terre parce que je pense que la sauce soja sur la pierre là, c'est peut-être pas ouf. Ok, je vais mettre ça là. On est pas mal. Après, je prends de l'avocat. Il y en a un ici. Putain, niveau présentation, c'est pas ça. Oh là là, je l'ai écrabouillé avec mes gros doigts. C'est pas du tout bien présenté. Je voulais faire un truc joli, j'ai fait que de la merde. Ça, c'est vraiment pas mon fort, la présentation, sérieux. Ok, ok. Après, je mets un truc de citron au milieu. Franchement, franchement, c'est pas beau. J'ai pas très bien présenté. Mais, honnêtement, je sais pas si vous allez bien voir ou quoi, mais ça a l'air vraiment très bon, je trouve. Attends, je vais essayer de vous montrer près de la cam. Vous avez les bons petits légumes marinés. Le saumon qui a bien caramélisé et tout ça là qui est magnifique. Les petits légumes. Le citron du coup qu'on peut mettre au-dessus comme ça là, ça va être délicieux. Hop. L'avocat et tout. Je pense que ça va être pas mal. J'ai un bon feeling là. La paella, autant j'étais en mode peut-être que je me suis chié dessus. Franchement ça a l'air cool hein. Ça a l'air cool. Ces plats ils les présentent comme ces persos à l'arrache. Non franchement là je trouve que même si j'ai pas très bien fait la présentation, ça a l'air très bon. Je vais essayer de prendre un peu de tout. Je me fais la bouchée parfaite. Et je vous dis full honnête.
Bah c'est un grand oui, c'est délicieux genre. C'est vraiment, c'est juste parfait. T'as le caramel et le sel du saumon, l'avocat qui rajoute du frais, la salade derrière qui rajoute du frais et de l'acide parce que j'ai mis le petit vinaigre, le riz délicieux en dessous, c'est trop bon. En même temps, j'allais dire sans grande surprise, il y avait quand même peu de chances que ce soit mauvais quand tu fais un truc avec que des bonnes choses dedans. C'est juste délicieux. Ce qu'il y a dans ce bol, c'est mon rêve actuellement, je vais me régaler. J'ai craché mon riz, je vais me régaler de ouf. C'est trop bon, j'en crache mon riz tellement je me régale. Chat, je vous fais de gros bisous. Merci du coup d'avoir suivi ce petit live cuisine. J'espère que vous avez kiffé. Je sais pas combien vous étiez pendant le stream, mais merci en tout cas d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Merci aux modos d'avoir modéré, aux viewers d'avoir vu, aux mécènes d'avoir soutenu. Enfin bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve demain pour Minecraft. Prenez soin de vous et belle soirée à tous. Au revoir.